Eh bien, bonjour à tous, c'est Army, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu exceptionnelle, hein, voilà. C'est la première fois, hein, c'est la première fois en fait depuis des années qu'on a voilà, un épisode de forte chaleur caniculaire aussitôt, et oui, car on est en mois de juin, et voilà, c'est un record, il va y avoir des records qui vont être battus, hein, c'est sûr. Voilà, alors ça se confirme de jour en jour, hein. Donc on a un épisode caniculaire, hein, qui va durer 5 jours, hein, normalement, à part si la dégradation âgeuse arrive plus tôt. Mais normalement, voilà, ça devrait arriver entre samedi et dimanche aussi, hein. Attention à surveiller cette possible dégradation âgeuse. Alors voilà, il s'agit bien d'une vague de chaleur, hein, caniculaire, puisque sur certaines régions, on aura 3 jours de forte chaleur consécutifs. Donc voilà. Alors les températures, hein, prévues au max, hein, sont de 40 degrés, hein, à avoir localement, hein, du 43 degrés pour le sud-ouest. Hein, ici, hein, localement 43, voire peut-être 44, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais voilà, c'est très peut-être sûr, hein. Alors, je vais peut-être le mettre. Voilà, on va le mettre quand même. Hop, voilà, très très localement ici, 44 degrés sont possibles. Mais voilà, c'est un épisode, caniculaire, hein, de forte ampleur. Donc des températures remarquablement élevées, hein, pour voilà, ce début de saison, hein, on n'est qu'au mois de juin. Et on a déjà ça. Bon, même si en 2019, hein, vous savez qu'il y avait déjà eu ce genre de configuration, mais quand même, là, ça pourrait être encore plus intense. Donc voilà, alors là c'est la carte de vendredi, donc je vais montrer un petit peu les régions les plus concernées. Donc déjà dans l'ouest, hein, voilà, sur cette zone-là, on pourrait avoir des 40 degrés localement, hein, sur l'ouest. Donc voilà, 41 sont prévus à Nantes, 40 degrés aux alentours possiblement, hein, et en Vendée aussi. Voilà, 39 à 37 degrés. Pour la Bretagne, on sera plus sur 35-39, donc ce sera un tout petit peu plus respirable, hein, mais notamment près de la côte. Donc voilà, c'est moi qui ai fait la carte au passage. Voilà, ça c'est la carte que j'ai faite en gros, avec les bons modèles. Donc voilà, 28 à 32 par contre, voilà, vers la côte de la Manche, donc ça c'est cool. Enfin la Manche, voilà, 28, 32, donc ce sera un petit peu plus respirable. Mais voilà, vraiment dans le sud-ouest, là où ce sera irrespirable. Donc voilà, on a 41 ici, hein, sur l'Aquitaine, 39 à 40 degrés vers Poitiers, 42 dans le sud-ouest. Donc là, le sud-ouest, hein, voilà, ils sont bien concernés par la chaleur, parce qu'en fait, on a une dépression, hein, qui va appuyer sur l'anticyclone, donc des Açores, et c'est tout simplement celui-là, hein, qui va faire remonter une masse d'air subtropicale, hein, torride, hein, sur le pays. Donc la chaleur qui est déjà présente aujourd'hui, mais voilà, avec la dépression, ça va faire un effet, ça va faire l'effet d'une pompe à chaleur, et toute cette chaleur va remonter. Bon, déjà, elle est déjà présente sur l'Espagne, mais elle va vraiment remonter, et ce sera vendredi, hein, la journée la plus chaude. Voilà, depuis là, on va battre des records. Voilà, donc on aura peut-être 43 degrés, voire 44 degrés en Gironde. Voilà, donc essentiellement en Gironde, c'est là où ce sera le plus chaud. Hein, là, on peut avoir aussi quelques pointes à 40 degrés, hein, notamment dans le sud. Hein, attention, dans le sud, ils sont pas épargnés. Hein. Voilà, donc ici, hein, dans le Gard aussi. Voilà, donc pour la zone violet. Alors pour la zone rouge, hein, on sera plus sur des températures entre 30 et 34. Donc ouais, comme je vous ai dit, hein, sauf la Bretagne, hein, où il fera très très chaud. Mais voilà, 36, hein, sinon par ailleurs. En Corse, hein, 34, hein, à part voilà, sur les montagnes. En fait, il n'y a que sur les montagnes, hein, que vous pourrez avoir des températures respirables. Donc plus vous êtes en altitude, plus il fait un peu plus froid. Enfin frais, hein, pas froid, hein, parce que 20 degrés déjà, je sais pas combien de mètres d'altitude, c'est pas mal. Donc voilà, là 24, hein, ouais, même ici, regardez, c'est impressionnant. 24 degrés, en altitude, c'est quand même une dinguerie. Voilà, dans l'Est, alors dans l'Est, hein, on sera un peu plus épargné. Donc voilà, il n'y aura que l'Est, hein, qui sera un petit peu épargné par cet épisode de forte chaleur, hein, entre guillemets, hein, parce qu'il fera quand même très chaud. Hein. On attend, voilà, 26 à 29, 28 à 32, peut-être des pointes à 34, on ne sait pas trop encore, mais c'est possible. Donc voilà, alors ensuite on va passer à tout simplement l'autre carte. Donc voilà, ça c'est samedi. Alors attention, c'est pas encore sûr, mais là ça sera plutôt samedi en fin d'après-midi, fin de soirée. Mais vu qu'on n'est pas sûr, voilà, c'est un peu hésitant. Alors pour l'ouest, hein, on aura peut-être une dégradation âgeuse qui s'amorcera, hein, par le golfe de Gascogne. Donc c'est pour ça qu'on voilà, on voit les températures qui sont un peu plus basses. Mais voilà, en journée, on pourra atteindre quand même des bonnes températures, hein, plutôt 36, 37, sauf que
voilà, ça va pas être rapide hein, parce que la température va baisser ensuite hein, légèrement. Il fera 31, 31, 34 hein, les Côtes d'Armor. Voilà, bon, sur l'île et Vilaine aussi 34 degrés, 32 à 36 degrés. Voilà, 34 hein, pour le Maine-et-Loire. Voilà, pour l'ouest, ça sera la température entre 28 à 34 degrés, voire 36 peut-être localement, voire 39 et 40 degrés. Donc en fait, la zone de forte chaleur va se décaler un petit peu, vous voyez, donc température caniculaire. Mais attention, dans la nuit de vendredi à samedi, vraiment, c'est là une nuit tropicale est prévue. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura certainement des alertes de canicule, enfin en tout cas des alertes par Météo France. Donc voilà, pour samedi, ce sera les régions du centre hein, qui seront, où ils pourront avoir des pics de chaleur hein, avec 39 à 40 degrés localement. Donc voilà, pareil hein, ici pour la région de l'Occitanie. Voilà, par ailleurs, dans la zone rouge, hein, ce sera température, comme je dis, hein, 34-36 degrés. Et cette fois-ci, l'Est sera bien concerné par l'épisode de forte chaleur. Donc c'est juste que pour eux, ce sera plus un pic et ça viendra samedi. Après, dimanche, hein, c'est pas fini aussi. Hein. Voilà, donc dimanche et lundi, ça va se décaler au fur et à mesure donc, pour l'Est. Voilà pour mes cartes, hein, j'espère que vous les trouvez bien. Et voilà, je me suis appuyé sur ces modèles. Donc là, on est sur le modèle hein, de Arpège. Bon, Arpège abuse toujours un petit peu, c'est pour ça que j'ai préféré aussi prendre un autre run hein, qui est UKMO, donc France HD. Donc c'est assez fiable, hein, c'est un modèle anglais, je crois. Enfin, pas anglais, mais américain, voilà, modèle américain. Bref, il est assez fiable. Il est assez fiable. Mais voilà ce qu'on pourrait avoir. Donc déjà mercredi. Voilà, regardez un petit peu. Donc il a commencé à faire chaud à partir de demain. On aura déjà des pointes à 35 degrés hein, pour la région centre, la région du nord-ouest. Hein, pour le sud-ouest, on pourrait avoir localement 38 degrés. Mais ce sera vraiment pendant la journée de vendredi. Alors, je vais essayer de réactualiser pour voir. Normalement, c'est fini hein, de réactualiser. Voilà. Ah non, c'est pas encore hein, actualisé. Bref. Voilà, regardez vendredi. Et voilà, vendredi, ça va monter. Donc voilà, je m'appuie vraiment sur ma carte. Hein, donc c'est ici hein, en Gironde hein, qu'on pourra avoir peut-être 43 à 43 degrés, enfin 43 degrés à 44. Sinon par ailleurs, hein, voilà, dans le nord-ouest, hein, comme je vous ai dit, en fait, c'est les mêmes températures. Donc voilà, je vous montre de manière succincte un peu, parce que j'ai déjà fait le point. Puis voilà. Bon, après, hein, pour dimanche, hein, voilà, ce sera plus intéressant de vous montrer pour dimanche. Mais voilà un petit peu ce que prévoient les modèles. Donc c'est hein, tout ce que j'ai mis hein, sur la carte. Voilà. Alors on va quand même aller voir peut-être ORF, hein, si on peut aller voir jusqu'à dimanche. Je crois pas par contre. C'est un peu trop loin. Ouais, c'est peut-être un peu trop loin. Ok. Alors, ouais. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. On peut pas les gars. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller voir autre chose. Alors... Peut-être que le modèle. Donc voilà, dimanche, hein, voilà, je voulais juste vous montrer pour la suite. Hein, donc dimanche, ça sera juste pour le nord-est. Hein, voilà, qui fera encore chaud pour le nord-est, pour le sud. Et ensuite lundi, regardez, lundi, ça va nettement baisser. Hein, voilà, donc ça va peut-être durer que 4 jours, on ne sait pas. Hein, soit 4 jours, soit 5 jours. Mais voilà un petit peu, ce sera la fin. Mais vraiment, c'est 2 grosses journées hein, là. Samedi et vendredi, enfin surtout vendredi. Vendredi, pire journée, voilà, clairement. Et après, samedi, bon, ça se décale. Donc voilà un petit peu pour ce point. Alors on va aller voir quand même hein, Météo Bretagne, hein, pour ce qu'ils disent sur la région. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la carte qu'ils ont faite. Donc voilà, on est sur leur site hein, Météo Bretagne, hein, donc voilà. Hop, je vais vous montrer tout ça. Alors bon, je vais vous montrer aussi un Météo 60, hein, mais bon, je me méfie avec eux parce qu'ils prévoient toujours des températures un peu alarmistes, et toujours des trucs alarmistes. Donc voilà, hein, je vous montre vite fait, mais je pense pas, je vais en faire des... Voilà, peut-être pour les orages, hein. Pour les orages c'est fiable, mais pour les températures... bon. Voilà, donc ce soir on pourra avoir quelques orages hein, sur le Pays Basque, hein, sud-ouest et le centre. Hein. Donc voilà, des orages spontanés, mais assez... Ouais, modéré plutôt. Voilà, ça pourrait être modéré à fort quand même, hein, vu la chaleur et l'instabilité. Donc voilà, c'est quand même à surveiller. Après, voilà, dégradation du temps. Voilà, on va en reparler parce que Météo 60, c'est pas le meilleur site, quoi. Donc voilà. Bon,
tac, on va aller voir ça. Bon, voilà, tendance. Bon, on peut même aller voir le bulletin si ça veut bien. Voilà, donc là, le bulletin météo de Météo Bretagne. Alors, je sais pas si on va voir la carte, du coup, je vais aller voir ça. Ça serait bien qu'on ait la carte, ce serait pratique. Alors voilà, c'est bon, là j'y suis. Donc voilà ce que nous disent Météo Bretagne. Donc air très chaud. Voilà, on voit un petit peu comment c'est configuré. L'air très chaud juste ici. Donc pour l'ouest et le sud et sud-ouest. Voilà, donc essentiellement. Et finalement, voilà, on a que l'est un peu qui sera un peu à l'écart. Voilà, ils vont échapper aux 40 degrés. Ils sont. Voilà, ça ira encore, 34 degrés à peu près. Donc voilà, il n'y a que le Grand Est qui seront un peu, voilà, ils seront un peu pas trop concernés. Pareil pour le Nord. Donc voilà un petit peu l'analyse technique. Et puis maintenant, on va passer vite fait aux alertes qu'ont émis du coup Météo Bretagne. Donc voilà, en fait non, j'ai fini avec Météo Bretagne, on va passer plus sur Météo France. Donc voilà un petit peu les prévisions de Météo France. Donc voilà, Météo France voit un peu moins au niveau des températures, mais c'est normal, ils n'ont pas encore actualisé leur carte. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qu'ils prévoient. Voilà, une grosse dégradation du temps, donc grosse chute brutale des températures impossible en début de semaine qui arrive, début de semaine prochaine. Voilà, grosse chute des températures avant peut-être une température qui vont remonter, voilà. Mais voilà, la suite du mois de juin s'annonce plutôt, on va dire, douce, mais pas à voir s'il y aura une deuxième vague de chaleur, je pense pas, parce que voilà, ça sera doux mais orageux, donc voilà. Et voilà un petit peu dimanche, voilà, donc on aura vraiment un front. Alors samedi, voilà un petit peu ce qui est prévu, regardez. Voilà, alors c'est pour ça que les températures seront un peu plus basses, donc c'est ce que je vous ai dit sur la carte. Donc la dégradation va s'amorcer par le golfe de Gascogne. Donc voilà, l'après-midi il fera encore un peu chaud, voilà, samedi, mais en soirée, voilà, ça va vite tourner à l'orage pour le quart sud-ouest au quart nord-ouest. Donc une dégradation orageuse qui va traverser la France, littéralement, pendant la nuit de samedi à dimanche. Et on va retrouver ces orages dimanche, voilà, d'un axe sud-ouest-nord-est. Et ensuite, ça va se décaler progressivement vers le centre-est et le sud-est, voire nord-est. Voilà, c'est pour ça que, vous voyez, la suite des événements, on serait sur des températures plutôt, voilà, c'est assez incertain. Donc, je vais pas parler de la suite de ce mois de juin, même si on pourrait dire que, voilà, ça serait globalement doux, pas trop froid, après une baisse des températures et peut-être quelques orages. Donc, voilà, ça sera tout pour ceci. Et donc voilà, pour finir, je vous ai fait une petite carte, donc probabilité d'une alerte orage qui sera émise peut-être ce week-end. Donc voilà un petit peu les régions concernées. Après ça va se décaler, mais voilà. Voilà, c'est en global, après ça sera confirmé, c'est pas fiable à 100%, mais voilà un petit peu à quoi ça pourrait donner. Donc voilà ce qui pourrait se passer. Alors on va peut-être parler vite fait des centres d'action, même si voilà, comme je vous ai dit, là les modèles sont très incertains, on ne sait pas vraiment à 100%, on n'est pas certain des événements qui vont suivre. Donc voilà, est-ce que la dégradation à jeu sera repoussée ou l'inverse, je sais pas. Mais voilà, au niveau des centres d'action, on voit très bien cette dépression, cette goutte froide qui vient faire effet, voilà, qui vient faire remonter toute cette chaleur. Voilà, c'est toute cette chaleur, avec d'ailleurs des centres d'action. Voilà, on a plusieurs petits débuts d'anticyclone, dépression, là, des isobars qui vont se resserrer localement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des orages d'ailleurs en cette fin de soirée dans le sud-ouest, dans le centre. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, voilà, la goutte froide va. En fait, ce qui fait que il y aura on peut parler un peu de canicule entre guillemets, c'est parce que la goutte froide, vous voyez, elle va stagner pendant quand même deux jours, 2 jours au large du Portugal. C'est tout simplement ce qui va faire remonter de la chaleur pendant ces 2-3 journées, voilà, avec des nuits chaudes. Et on voit bien, regardez, on voit bien là, samedi soir, hop, on voit là l'axe qui va se former. Voilà, la goutte froide arrive sur la France, donc en fait, voilà. Ce qui va se passer, c'est que plus elle s'approche, plus la chaleur monte. Mais le truc, c'est que ça arrive aussi. Donc, voilà, les orages qui vont se former seront par là. Voilà, voilà, la zone d'orage sera ici. Hop. Et ensuite, regardez, la goutte froide va s'immiscer entre l'Angleterre et la France. Et voilà, ensuite, on retrouvera un temps. Après, c'est un peu incertain. Alors, toujours cette grosse dépression d'ailleurs au 100.
cette grosse dépression hein, au large de la Scandinave. Et oui, d'ailleurs, on a un flux de sud-ouest et un vent de nord-est, un chaud et sec. Donc voilà, vraiment, voilà. Hydratez-vous, 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 c'est le mot du jour. Hydratez-vous et évitez, hein, évitez de vous exposer trop au soleil. Hein, déjà que moi j'ai pris pas mal de couleurs, hein, je peux vous dire, avec ces week-ends à la plage. Mais voilà, déjà ça chauffe là. Regardez les températures déjà aujourd'hui. Ça craint, ça craint. Regardez, aujourd'hui on est le 14. Hein, on est à un jour de la canicule et même là on pourrait dire que voilà, la vague de chaleur, on pourrait même dire qu'elle a commencé aujourd'hui. Donc oui, ça fait à peu près 5 jours. Parce que regardez, là, il fait déjà 37, 38 degrés là dans le sud-ouest, dans l'Occitanie, pardon. Occitanie, sud aussi. Donc voilà, c'est là déjà aujourd'hui, on sent bien la chaleur. Donc je peux vous dire que, à mon avis, les températures que j'ai citées sont bien vraies. Sont bien vraies, oui, c'est pas une blague, hein, regardez. Hein, déjà aujourd'hui. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. C'était Yormi. Portez-vous bien, voilà, faites attention à cette chaleur. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi des nouvelles choses. Je vous montre vite fait pour cette fin de vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, hein, grosse vidéo reportage, hein, grosse vidéo, hein, l'orage violent du 23 mai, hein, 22 mai, 23 mai. Vraiment, c'est une vidéo à pas louper. Hein. J'ai passé des heures sur le montage, vous pouvez pas savoir. Et puis, c'est tellement, vraiment, c'était un orage mémorable hein, depuis des années. Donc, voilà, vraiment il y a des dingueries. Donc voilà, merci à tous ceux qui étaient présents. Hein. Je ferai peut-être des dédicaces. Hein. Et donc voici ce que j'ai acheté dernièrement. Donc voilà. Alors, ça c'est un petit trépied pour mon téléphone. Hein. D'ailleurs il y a une perche ici. Donc ça c'est très pratique pour des selfies, pour des vlogs, pour voilà des vlogs, etc. Donc c'est très pratique. Voilà, même pour prendre des photos et tout. Donc c'est un nouveau trépied. Voilà, ça complète mes deux autres trépieds. Comme ça au moins je suis pareil pour les chasses. Voilà, j'ai ce trépied là pour regarder les modèles, les radars ou pour filmer. Ensuite, je me suis acheté une batterie externe, hein, voilà, de chez Reload, donc vraiment bien. Et elle fait, je sais plus combien d'ampères-heure, mais voilà, elle a une belle capacité quand même, 10 000 ampères-heure, bon ça va. Et ce qui est bien, c'est que je peux charger deux choses à la fois, donc ça c'est parfait. Voilà, donc deux nouveaux petits achats sympathiques qui s'ajoutent à ma collection. Donc voilà, hein, ce trépied-là me sert. Ensuite, bon là faites pas gaffe au pépito, mais voilà, maintenant ça fait 3 trépieds. Donc voilà, je suis carré, hein, 3 trépieds, c'est parfait. Voilà, je suis bon pour les prochaines chasses à l'orage. Donc voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Nous, on se retrouve bientôt, voilà, donc bientôt. D'ailleurs, il y a un épisode sur des ambiances du début de juin. Donc début juin, il y a eu des petites ambiances orageuses. Hein. J'ai eu un orage un peu faible, mais voilà, bref, j'ai fait surtout des timelapses. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos hein, du mois de juin. Voilà, sur ce, je vous souhaite... voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et ciao, c'était Yormi. Peace.